Salut tout le monde, c'est Droid Knight. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire un top 25 des plus puissants fruits du démon. Alors on commence tout de suite. Le numéro 25, c'est le fruit de Dazbones, alias Mr. One, qui est le fruit du Supanomi, qui est en fait le fruit du fer. Il peut transformer son corps en fer. Il est à moitié épéiste parce que il utilise son corps comme des épées. Ce qui lui donne l'immortalité contre des personnages qui n'utilisent pas le haki. Parce que le fer c'est impossible à couper sans haki. Il mérite bien sa place de 25ème. Numéro 24, c'est le fruit de Jewelry Bonnie. Alors pour elle, il n'y a pas de nom de fruit, on ne connaît pas le nom de son fruit. En tout cas, c'est un paramécia qui donne à son utilisateur le pouvoir de rajeunir ou vieillir toute personne, et lui-même aussi. Et elle l'utilise très bien, comme on a pu le voir dans le film Stampede. Numéro 23, j'ai mis le fruit de Baggy le Clown, le Balabala Nomi. Il est immunisé contre les épéistes. Même le haki il peut pas parce que soit il a un haki de l'observation, ou soit c'est juste un fruit qui est immunisé contre le haki, comme on a pu le voir contre Mihawk. Donc s'il utilise mieux son fruit pour être super puissant. Numéro 22, j'ai mis le fruit de Mr. Tree, qui a mangé le Doru Doru no Mi, qui est un fruit de type paramécia qui fait, en fait, c'est un paramécia productif qui lui permet de modeler de la cire à volonté, d'en créer. Pour le 21, j'ai mis le fruit de bois Hancock, le fruit de la passion, le Melo Melo no Mi, qui permet à son utilisateur de transformer les gens en pierre. Ce qui est très bien parce que tu transformes les gens en pierre, tu peux les tuer en rien de temps. En numéro 20, j'ai mis l'OPOP Nomi de Trafalgar Law. Vous savez tous, il sert à quoi? Vous pouvez téléporter, vous pouvez couper les gens en deux. Voilà, vous connaissez. En numéro 19, j'ai mis le fruit d'Ivankov, qui est le Oryu Oryu Nomi, le fruit des hormones. Il ou elle, je sais plus, elle peut transformer les gens. Il peut transformer les gens en femme ou dans le sexe opposé. Il peut changer par exemple grossir la tête de quelqu'un, donner de l'énergie en plus comme il a fait à Luffy. En numéro 18, j'ai mis le fruit de Doflamingo. J'ai mis le fruit des fils, le Ito Itonomi. Vous connaissez, il utilise des fils, il peut faire plein de trucs avec. Ce qui est bien, c'est que ces fils ils sont hyper coupants, donc voilà. Il a pu couper la jambe de Little Aura Junior, donc c'est pas rien ça. En numéro 17, j'ai mis le fruit de Gecko Moria, le Kage Kage no Mi, le fruit des ombres. Il peut prendre les ombres des gens, il peut se les mettre dedans, il sera hyper puissant, donc voilà. Après, en 16ème, j'ai mis le fruit de Smoker, le vice-amiral. Alors, c'est le fruit de la fumée, qui s'appelle le Moku Moku no Mi. En numéro 15, j'ai mis le fruit de Crocodile. Lui, il peut faire plein de trucs avec, parce que... il peut faire des lames de sable, des tournades de sable, plein de trucs, donc voilà. Il s'appelle le Suna Sunanomi, le fruit du sable. En 14ème position, j'ai mis le fruit de Joe's Diamond. Son fruit lui permet de se transformer en diamant, ce qui lui fait une résistance hors norme. Même qu'il a pu, à Marineford, arrêter le coup d'épée de Mihawk, et lui donne aussi une grosse puissance de frappe. En numéro 13, j'ai mis le Mera Mera no Mi de Ace et Sabo, qui est utilisé par les deux. C'est le feu, c'est puissant le feu. En numéro 12, j'ai mis le fruit des coussinets de Bartholomew Kuma. À Marineford, il a pu repousser Little Horace Junior. Il a défoncé Luffy en 2 secondes. Zoro aussi, il est hyper puissant. Et il s'appelle le Niku Niku no Mi. En 11ème position, j'ai mis le fruit de Marco. C'est le Toru Toru no Mi modèle Phoenix. C'est un Zoan mythique. Et il est invincible sans haki, et voilà.
On commence dans le top 10, là c'est des fruits hyper puissants. J'ai mis en 10ème position le fruit de Magellan. Il a pu one-shot Luffy, one-shot Barbe Noire, il a pu faire tout. Et il s'appelle le Doku Doku no Mi. C'est le fruit... Enfin, c'est un paramécia productif qui fait de lui un homme poison. En 9ème position, j'ai mis Ener avec son fruit, qui est le Goro Goro no Mi. Ce fruit, si Luffy n'était pas en caoutchouc, il n'aurait pas pu battre Ener. En 8ème position, j'ai mis le fruit de Fujitora. C'est le Zuhi Tsushinomi, qui est le fruit de la gravité. Avec son épée, il peut contrôler la gravité, donc c'est ce qui est très puissant. En 7ème position, j'ai mis un fruit très puissant, c'est celui de l'ancien amiral en chef Sengoku. C'est le fruit du Bouddha. C'est un Zoan mythique, mais ce qui est drôle, c'est que c'est un fruit de l'humain, modèle Bouddha, donc c'est pas un fruit modèle animal ou autre chose. En 6ème position, c'est le fruit d'un Yonko, c'est le fruit de Kaido. Lui, son frère, on vient de l'apprendre il y a pas longtemps, il y a quelques semaines. C'est le fruit du Fish no Mi. En anglais, Uo no Mi en français. Enfin, je veux dire en japonais. Et c'est le fruit du poisson, ce qui est bizarre. Donc, c'est un homme poisson, mais quand même pas un homme poisson. Enfin, voilà. Et on a appris que c'était Big Mom qui lui avait donné. C'était ça sa dette. Une dette qu'on attendait depuis très longtemps. Et elle a été enfin révélée. Puis en 5ème position, j'ai mis le fruit de Shiki le Lion d'Or, qui est le fruit du Fua Fua no Mi. Pour ceux qui savent pas, Shiki le Lion d'Or, c'est pas que dans le film, parce qu'en vrai, c'était un ancien Yonko, mais Luffy il pouvait pas le battre au moment où il y a eu le film. Hein. Du coup, il a pas du tout la puissance qu'il a normalement, mais il est dans la vraie trame principale du manga. Et ce fruit, en fait, il peut faire voler les objets qu'il touche et lui-même. En 4ème position, j'ai mis le fruit de Kizaru, le fruit de la lumière, le Pika Pika no Mi. Bah, il est très puissant, il peut faire tout exploser. Il a cassé un arbre de l'île Shabondi en un seul coup. Puis maintenant, on est dans le top 3 des fruits les plus puissants. En numéro 3, j'ai mis le fruit d'Akainu, le fruit du en japonais, le Magu Magu no Mi, qui est un Logia. Et il est hyper puissant parce que c'est la lave. Ça détruit le feu, ça détruit tout. Même il a battu Ace facilement, même si Ace il aurait pu quand même gagner avec un long combat. Mais voilà. Après, en second, je pense que vous avez deviné c'était qui les deux premiers. J'ai mis le Yami Yami no Mi de Barbe Noire avec ses Black Hole. Il peut aspirer les fruits du démon sans haki. Il est hyper puissant comme fruit. En plus, il peut aspirer les attaques des autres. Enfin voilà. Et en première place, j'ai mis logiquement le fruit le plus puissant, l'homme le plus fort au monde, l'homme qui a eu une ère à son nom. Le Yonko plus Barbe Blanche, j'ai mis son fruit, qui est le Gura Gura no Mi. En fait, il fait des frictions dans l'air et il peut faire des tsunamis, tout détruire. En gros, il peut détruire le monde, hein, comme il a dit Sengoku. Donc voilà, maintenant vous savez tous les fruits du démon les plus puissants, selon moi. Dites-moi votre top dans les commentaires. Allez, je vous laisse. Bye.